tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de romans pour les jeunes, ados surtout, et en même temps on vous fait voir qu'on a déménagé les romans, alors il y a un petit moment, avant ils étaient dans le fond, là on a ramené les romans plus pour les plus jeunes, 6, 12, et puis dans le fond vous pouvez toujours retrouver les romans ados et on y va. Donc vous retrouvez la table de présentation et les romans ados qui sont là, donc à partir de 14 ans. Et puis vous avez les mangas juste à côté. Donc n'hésitez pas à aller au fond de la librairie. Surtout qu'on a plein de choses qui arrivent régulièrement pour les ados. Alors j'ai choisi de vous présenter 3 collections. Je vais vous les faire en ordre d'âge. On va commencer avec la série Hantée chez Casterman. Une série qui fait pour ceux qui aiment avoir peur. Alors là j'ai 4 titres. Moi j'ai lu ces deux-là. Et je vous présente les autres qu'on a. Donc j'ai lu ces deux-là. Coup de cœur, j'aime lire. Donc je me suis dit ça va, je vais pas avoir trop peur. Et en fait, si j'étais pas à l'aise dans mon lit, dans le noir, ça m'a un peu fait peur. Alors l'histoire pour les deux, on est avec des fantômes. L'ami du sous-sol, on suit un jeune, il est collégien ou lycéen, collégien. Et il a sa meilleure amie qui vient plus depuis quelques jours au collège, donc il va aller un peu mener l'enquête chez lui, il va la retrouver. Et à côté de sa maison, à cette jeune fille, il y a un ancien atelier de miroirs, où elle s'est fait un peu une cabane et où elle lui dit qu'elle a une amie fantôme qui lui aspire un peu sa force et ils vont aller dans le fond de cette boutique, dans la cave. Effrayant. Et la fin est magnifique. Et la maison sans sommeil, Paul vient de déménager dans une nouvelle maison. Et ça fait plusieurs nuits où il fait des cauchemars, où où il se retrouve dans la cave, vide, avec une chaise au milieu et une jeune fille dont il voit pas le visage. Et chaque matin, quand il se réveille, il est dans la cave en train d'hurler. Et il se demande ce qui se passe, ce qui s'est passé dans cette maison, le vrai du faux, qui est cette jeune fille. Il y a une scène où il prend son bain pour se détendre et en fait il voit une main sortir du mur qui veut l'attraper. Ça m'a fait très très peur. Donc voilà, et les deux autres, je les ai pas lus, mais si vous aimez vous faire peur, voilà, vous apprécierez. Et si vous aimez pas vous faire peur, lisez-les au soleil sur une chaise longue, ça ira très bien. Une autre série, alors, il y a 3 romans, c'est Love in Box. Voilà, c'est les 3 qui sont sortis. L'idée, c'est trois auteurs qui ont une consigne identique pour leur écrit. Et alors, si je dis pas de bêtises, l'histoire à chaque fois, c'est que le héros ou l'héroïne va recevoir une déclaration, un mail mystérieux, anonyme, et ça va guider l'histoire. Alors moi, j'ai pas lu ces deux-là, mais j'ai lu celui-là que j'ai trouvé très bien. C'est l'histoire de Lou, qui est une jeune fille assez populaire. Très populaire sur Instagram, puis dans son école ça se passe plutôt bien. Elle a un frère jumeau. Et elle va donc recevoir ce mail anonyme lui disant que c'est quelqu'un qui la voit tous les jours, qui l'apprécie fortement et cette personne aimerait bien que Lou la remarque à son tour. Donc elle va un peu s'interroger mais sans plus parce qu'on se rend compte que Lou elle cache quelque chose, elle a un mal-être en elle. Elle invite rarement ses amis à la maison, elle n'a pas envie d'avoir de relations amoureuses. Et au fur et à mesure du roman, on va comprendre pourquoi. Et c'est surtout que cette lettre, elle va en parler à sa meilleure amie, qui va en parler à d'autres amis, et ça va faire effet boule de neige. Et il y a un peu ce côté rumeur qui va se répandre autour de Lou, de pourquoi elle ne veut pas savoir. Et un petit peu de harcèlement, mais ça reste très léger, c'est surtout centré sur Lou, son histoire, puis on voit même dans la famille, il y a un malaise, voilà, très très bien. Autre collection, c'est la collection Cours toujours chez Nathan, donc c'est des romans assez fins, qui se lisent assez vite, mais on est quand même plus à partir de 15 ans, je dirais.
L'intérêt de cette collection, c'est qu'on peut les écouter via l'application. Vous scannez la couverture et vous pouvez le mettre en audio. Donc si vous faites un de nos magnifiques puzzles, par exemple, vous pouvez écouter un de nos romans. Alors, j'ai lu les 3. Les poteaux d'abord, c'est une histoire de 2 ados qui décident de partir en vacances ensemble, sans les parents, en camping. Donc ils sont hyper contents. Voilà, c'est le début de l'indépendance. Mais tout va pas se passer comme il faut parce que à côté dans le camping il y a des gens bruyants. La plage finalement elle est pas à côté du camping donc faut marcher. Il y a des coups de soleil. Ils mangent des pâtes et de la brioche tous les jours. Avec les filles ça marche pas comme ils veulent. Voilà leur amitié va être c'est aussi sur l'amitié et voilà et le début d'indépendance. C'est très léger, très drôle pour les vacances, c'est génial. Comme un homme, beaucoup plus sombre. Alors, comme toujours, j'ai du mal avec les prénoms, donc je ne me souviens plus. Ça doit être Ethan, le nom du personnage. Ça commence avec Ethan qui est dans la nature avec un fusil. Et il a en tête une phrase « Je vais le tuer ». Voilà, ça commence comme ça. On ne sait pas de qui il parle. On ne sait pas ce qu'il fait dans cette forêt. Et petit à petit, on va se rendre compte que Ethan a toujours vécu seul avec sa mère, qu'ils allaient souvent dans une maison de vacances à une certaine période. Et petit à petit, il va découvrir les secrets de son enfance, ses secrets de famille assez sombres. Et on va comprendre qui il souhaite tuer et où il est. Et c'est un très très beau roman. Je veux pas trop vous dévoiler le suspense, mais par rapport à sa mère, il est très aimant. Enfin, c'est très très beau roman. Voilà. Celui-là, je l'ai écouté. Les poteaux d'abord, je l'ai lu. Et très 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 bonne écoute. Et celui-là, je l'ai pas lu. Donc je ne vous en parlerai pas, mais j'en avais un troisième, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, le troisième. Vous viendrez à la librairie, puis on en parlera. Le troisième, j'ai même plus le titre. Tant pis. Mais il y en a plusieurs dans cette collection, ils se lisent vite, c'est très 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 chouette. Et je finis avec 2 romans plus conséquents. Je vais commencer par lequel? Par celui-là. Ce qui fait battre nos cœurs. Alors, je vous place le contexte, on est en 2030, donc dans pas si longtemps. Le marché des prothèses et des organes synthétiques est en hausse. On peut donc maintenant se faire greffer un cœur, un poumon sans problème, sauf que toujours il y a le problème du marché. Les plus pauvres ont des prothèses de récup, on va dire, et les plus riches peuvent se permettre des prothèses plus élaborées. Dans cette histoire, qui est à 3 voix, chaque chapitre on a un personnage qui parle, ils sont 3. On a déjà Esteban. Esteban qui va être l'instigateur de toute cette histoire. Il a une petite sœur Sofia qui a un problème au cœur, qui a donc un cœur artificiel mais qui peut s'arrêter à tout moment. Donc assez angoissant. Et il voudrait un vrai cœur pour sa sœur, mais c'est pas possible. Et donc il va kidnapper le fils il y a la société organique qui fait les prothèses, c'est le grand patron, il va kidnapper son fils et une autre jeune fille qui s'appelle Leila, qui est totalement... elle a une grave maladie et elle a été... elle a plus grand chose de naturel en elle, la plupart de ses organes sont des prothèses. Donc il va les kidnapper tous les deux. Dans cette folle aventure va se joindre à eux une autre jeune fille qui s'appelle... il n'y a pas le prénom derrière, donc elle a un prénom. Mais je ne sais plus lequel. Et elle a une prothèse au bras et qu'elle s'est amusée à améliorer. À savoir qu'il est interdit d'améliorer ses prothèses pour devenir un surhomme. Donc elle est un peu dans l'illégalité. Donc ils veulent se retrouver tous les 4 dans cette voiture et Esteban a une seule volonté, qu'on donne un cœur à Sofia de bonne qualité.
Et ça va être sur la... Donc ça va vraiment être un... Ils vont être dans une voiture, rouler, être poursuivis par la police, être poursuivis aussi par des jeunes qui sont fans d'eux, qui soutiennent Sofia, qui veulent aider Esteban dans son combat. Et c'est aussi la réflexion de ces 4 personnages, à savoir qu'est-ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que ça apporte ces évolutions technologiques et anatomiques. Et puis, enfin, on est emporté et on se pose aussi plein de questions parce qu'évidemment ils vont rencontrer des personnes des différents camps, ceux qui sont pour les prothèses, ceux qui sont contre. Vraiment très riche, très bien. J'ai beaucoup aimé. Et la fin sublime aussi, surprenante. Et le dernier, L'âge des possibles. Tout autre univers de Marie Chartres. On est aux États-Unis, à Chicago. L'essentiel de l'histoire se passe à Chicago et on va suivre 3 jeunes, 2 Amish, Saul et Rachel, qui vont faire leur Rumspringa. Donc c'est un moment où ils vont quitter leur communauté pour découvrir la vie des autres et savoir s'ils sont prêts à continuer leur vie en tant qu'Amish ou alors à changer. Donc ils partent tous les deux dans cette optique-là. Et on a Temple, qui ne connaît pas du tout Sol et Rachel, qui elle vit avec ses parents dans une petite boutique la petite boutique d'un petit village. Et elle va rejoindre sa sœur à Chicago, donc une grande ville. Elle est très timide, elle n'est pas du tout prête à partir. Évidemment, ces 3 personnages vont se rencontrer et vont se rencontrer et découvrir et grandir en même temps avec ces rencontres, avec cette découverte de l'autonomie, toujours de l'indépendance aussi, de ce qu'on veut pour sa vie d'après, de ce que les rencontres apportent pour notre vie. Ils vont se poser énormément de questions. Et si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, celui-là aussi on est sur un roman à 3 voix, Saul, Paul et Rachel. Voilà, et puis à la fin on a l'issue des 3 de ce qu'ils vont devenir. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. En tout cas, on a plein d'autres romans à vous conseiller. Alors je vous dis à bientôt. Ciao!